Chers auditeurs, chères auditrices, chers frères et sœurs en Christ, nous lisons en ce deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, l'évangile de Jean au chapitre 1, des versets 29 à 35. Jean ne commence pas son évangile par un récit de la naissance de Jésus comme le font Luc et Matthieu, mais par un poème. Il contemple le mystère de l'incarnation. Ce Jésus est le Verbe de Dieu qui était déjà là avant la création. Il est Dieu fait chair et il est venu habiter chez les hommes qui sont désormais ses frères. Les hommes rejettent cette lumière et préfèrent les ténèbres, mais pas tous, car ceux qui accueillent Jésus reçoivent le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean, le précurseur, est le premier témoin privilégié de ce mystère. Il présente Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus est l'agneau du sacrifice pour le salut de tout le monde. Il ne va pas s'offrir en sacrifice seulement pour un peuple, pour une partie du peuple, mais bien pour tous. Jean, qui est pourtant l'aîné de Jésus, signale qu'avant lui, Jésus était déjà. Nous le voyons au début de l'évangile de Jean. Au commencement était le Verbe. Jésus était auprès de Dieu. Il a créé le monde avec Dieu. Il est le Verbe de Dieu. La mission de Jean est celle d'un témoin privilégié et fidèle. Sur le plan humain, Jésus vient derrière Jean, mais il était déjà là à la création du monde. Jésus est fils de Dieu, Jésus est Dieu. Le baptême de Jean est la préparation de celui que fera Jésus. Jean est là pour aider à accueillir Jésus comme fils de Dieu et sauveur. Voici le témoignage de Jean. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. » Moi j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. De ce témoignage, nous pouvons comprendre au moins deux choses. Qui est Jésus et le type de relation qui existe entre Jean et Dieu. Jésus est celui sur qui descend et demeure l'Esprit. À cause de cette habitation permanente de l'Esprit en Jésus, son baptême n'est plus un baptême d'eau, mais un baptême de l'Esprit Saint. Il y a comme une supériorité du baptême de Jésus par rapport à celui de Jean. La permanence de l'Esprit sur Jésus indique qu'il est celui sur qui repose l'Esprit de Dieu. Elle est l'élu, le Fils de Dieu. Jean a une relation intime avec Dieu. C'est vraiment un homme en communion avec Dieu. L'Esprit Saint repose sur Jésus, mais Jean est en communion avec Dieu. Cette relation étroite avec Dieu fait de lui un homme à qui Dieu transmet les secrets de la vie de Jésus. Un homme à qui Dieu peut se révéler. Cette parole de Dieu nous invite à accueillir Jésus, Fils de Dieu, Dieu sur qui repose l'Esprit Saint, comme celui qui vient nous plonger dans la vie de Dieu, comme celui qui vient faire de nous des enfants de Dieu. Jean, qui contemple ce mystère comme un frère proche de nous montre que cette communion avec Dieu est possible. Si nous sommes en communion avec Dieu, nous découvrions que Jésus est Dieu et que sa mort est un acte de salut pour nous, pour tous et même pour le cosmos. Seigneur Jésus, tu es le Fils de Dieu. Tu es l'élu sur qui repose l'Esprit Saint. Augmente en moi la foi en toi. Accorde-moi, comme à Jean, de contempler ce mystère et d'en être témoin. Que ma vie soit éclairée de cette lumière qui vient de l'amitié, de la communion avec toi.
Notre-Dame de l'Espérance, priez pour nous.